Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'antivirus sur Mac. Alors, j'ai déjà traité ce sujet de façon complète lors d'une conférence sur la sécurité, conférence que vous pouvez acquérir en cliquant sur le lien en haut à droite et dans la description de cette vidéo. En plus de cela, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises d'antivirus dans certaines de mes vidéos publiques. Mais comme j'ai régulièrement la question de savoir quel antivirus installer sur son Mac, j'ai décidé de réaliser une bonne fois pour toutes une vidéo publique dans laquelle j'explique comment je fonctionne et comment je vous propose de fonctionner. Cette vidéo est d'ailleurs réalisée en partenariat avec Intego et ça, je vous en reparle dans quelques minutes. En attendant, je ne perds pas les bonnes vieilles habitudes, donc avant de commencer, je vais réaliser mon classique moment auto-promo. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, les antivirus sur Mac. Alors évidemment, ma vidéo ne va pas se résumer à « non, il n'y en a pas besoin » ou « oui, il faut en mettre un et ce sera celui-ci ». Non, le sujet est plus vaste et surtout plus complexe que cela. Nous verrons dans cette vidéo ce qu'est un antivirus, si c'est nécessaire et c'est plus important que vous ne le croyez, s'il y a des virus sur Mac, ce que peuvent faire les virus Windows sur votre Mac, si l'installation d'un antivirus est nécessaire sur le Mac et si c'est nécessaire, quel antivirus je vous propose. Avant de commencer, une précision importante. La conférence sur la sécurité dont j'ai parlé en préambule dure plus de 2 heures. Et cette vidéo, j'aimerais bien qu'elle dure maximum 10 à 15 minutes. Donc, par un savant calcul scientifique, vous aurez compris que je ne vais pas pouvoir détailler tout ce qui doit être détaillé dans cette vidéo. Je vais juste me focaliser sur les virus et je vais devoir raccourcir certaines explications. Si vous souhaitez avoir le plus d'infos possible sur le sujet, il faudra passer par l'enregistrement de cette conférence. Mais donc, c'est quoi un virus ? En fait, je devrais plutôt me demander ce qu'est un malware, un logiciel malveillant. Effectivement, les virus ne sont pas la seule catégorie de logiciels malveillants et très souvent, lorsqu'un utilisateur parle de malware, ce n'est pas d'un virus dont il parle. Si je vais sur le site Wikipédia, un malware, ou logiciel malveillant, est un programme développé dans le but de nuire à un système informatique sans le consentement de l'utilisateur. Vous allez peut-être me dire que c'est la définition des virus, et pourtant pas que. Un spyware, logiciel conçu pour voler certaines de vos informations, n'est pas un virus. Et il nuit à votre système informatique sans votre consentement. Un ransomware, logiciel conçu pour prendre en otage vos données, n'est pas un virus. Et il nuit à votre système informatique sans votre consentement. Un adware, logiciel conçu pour afficher plein de pubs sur votre ordinateur, n'est pas un virus. Et pourtant, il nuit à votre système informatique sans votre consentement. Bon, je ne vais pas faire toutes les catégories de malware, je voulais juste utiliser quelques exemples pour comprendre que virus est souvent employé à tort. Et d'ailleurs, cela fait longtemps que les antivirus ne sont pas que des antivirus, mais des suites de sécurité. Ce terme plus large est plus cohérent. Cependant, je suis parfaitement conscient que le terme virus est passé dans le langage commun. Donc je vais, la plupart du temps, l'utiliser dans cette vidéo, mais gardez bien à l'esprit que lorsque je parlerai de virus, je penserai à malware. Maintenant que l'on a défini ce qu'est un malware, est-ce qu'il y en a sur Mac ? Évidemment. Beaucoup moins que sur Windows, mais il y en a. Pendant pas mal d'années, les seuls malwares présents devaient d'ailleurs s'installer avec l'approbation de l'utilisateur. Bon, évidemment, le malware se faisait passer pour autre chose. Donc à partir du moment où l'on prenait quelques précautions, les risques étaient extrêmement minimes, voire inexistants. Mais ce n'est plus forcément le cas à l'heure actuelle. Par contre, il y a des malwares sur Mac, mais les malwares Windows, qui sont beaucoup plus nombreux, est-ce qu'ils peuvent infecter votre Mac ? Pour faire simple, non. Cela, ce n'est pas un problème. Alors, par contre, vous pouvez être porteur sain. En gros, si vous possédez un fichier infecté par un malware Windows, ce dernier ne vous fera rien. Mais si vous le transmettez à un utilisateur possédant un PC sous Windows, ou tout simplement si vous avez chez vous un Mac et un PC sous Windows et que vous placez le fichier infecté sur ce dernier, eh bien le malware pourra infecter le système de Microsoft. Mais en principe, vous avez installé sur ce dernier un antivirus. Donc, pour résumer, les virus Windows ne sont un problème que pour Windows. Bien entendu, si vous installez Windows sur votre Mac, par exemple avec Boot Camp,
Eh bien, lorsque vous démarrez sur Windows, il faudra faire comme avec n'importe quel ordinateur sous le système de Microsoft, installer un antivirus. Notez cependant qu'avec Boot Camp, le système Windows ne peut pas modifier les données qui sont sous le système Mac. Mais donc, il y a des malwares sur Mac et les malwares Windows ne peuvent pas vous embêter. Est-ce que vous devez installer un antivirus sur votre Mac? Ou comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, est-ce que vous devez installer une suite de sécurité qui ne gère pas que les virus? Logiquement, je devrais vous dire oui, puisqu'il y a des malwares sur Mac. Mais en fait, la réponse sera un peu plus complexe. Effectivement, si vous installez un antivirus, votre Mac sera certainement un peu ralenti et vous augmenterez les risques de problèmes lors de mises à jour système ou tout simplement d'installation de logiciels. Mais si vous n'installez pas d'antivirus, vous avez un risque d'être infecté. Donc, dans les deux cas, il y a des inconvénients. Or, à l'heure actuelle, je trouve que les inconvénients que l'on a en installant un antivirus sont supérieurs à ceux présents si aucun antivirus n'est installé. En partant du principe que l'on fait attention en utilisant son Mac. Cette phrase est très importante et j'y reviendrai dans quelques secondes. Mais donc, à l'heure actuelle, mon avis n'est pas figé dans le temps, je n'utilise pas d'antivirus et je n'envisage pas pour l'instant d'en utiliser un. Mais toutes les utilisations ne se valent pas. Ce que je fais sur mon Mac n'a peut-être rien à voir avec ce que vous faites avec. Donc je vais vous présenter certains exemples où l'installation d'un antivirus pourrait être une bonne chose. Mais avant de le faire, je souhaitais revenir sur ce que j'entends par faire attention en utilisant son Mac. Pour cela, je vais tout simplement reprendre le résumé de la conférence sécurisée. Bien entendu, cette conférence ne se focalisait pas exclusivement sur les malwares, donc une partie des conseils ne sont pas liés aux logiciels malveillants, mais je vous invite malgré tout à suivre tous ces conseils à la lettre. Si vous êtes plusieurs à utiliser votre Mac, chacun sa session. Si votre Mac peut être utilisé très ponctuellement par une personne autre que vous, activez l'utilisateur invité, qui, attention, ne conservera aucune des données créées dedans. Ou alors créez un utilisateur commun à ces éventuels utilisateurs ponctuels. Utilisez des mots de passe fiables qui sont changés régulièrement. Si votre mot de passe date de 10 ans, il est plus que temps de le modifier. D'ailleurs, utilisez l'authentification à 2 facteurs lorsque c'est possible, par exemple sur iCloud. Désactivez également le mot de passe de sortie de veille, ainsi que l'ouverture de session automatique. Le premier se désactive dans l'onglet Sécurité et confidentialité des préférences système, et le deuxième dans les options de l'onglet Utilisateur et groupe des préférences système. Et ce qui va suivre maintenant est directement lié au malware. Réalisez les mises à jour mineures que votre Mac vous propose. Et faites attention à ce que vous installez. Cette phrase, attention, est très importante. Vous pouvez installer tout ce que vous souhaitez sur votre Mac, mais attention, vérifiez d'où cela provient. Si vous installez par exemple un petit utilitaire, téléchargez-le de préférence en passant par le site du développeur. Vous serez quasiment sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et si vous téléchargez illégalement des logiciels payants, alors je ne vais pas vous faire la morale pour le côté légal de la situation, mais en tout cas, je ne peux que vous déconseiller de le faire, puisque vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a réellement dans l'application. Rien ne dit qu'elle n'a pas été modifiée. Et voici mon dernier conseil permettant de faire attention à son Mac. Faites en sorte d'avoir toujours plusieurs sauvegardes et de les faire tourner afin qu'à tout moment, au moins l'une d'elles ne soit pas branchée au Mac. Cela vous permettra, en cas d'infection liée à un ransomware, les malwares qui prennent en otage vos données en les chiffrant, d'avoir la possibilité de tout réinstaller à zéro, ce qui supprimera le ransomware, puis de remettre vos données non touchées par le malware. Les conseils que je vous ai énumérés, je les suis personnellement scrupuleusement. Alors certes, il y en a beaucoup, mais en fait, ils sont très faciles à suivre. La plupart, ce que je suis en train d'entourer, se font une seule fois. Une fois le paramétrage fait, pas besoin d'y revenir, à part les mots de passe à changer, on va dire, au moins une fois par an. Pour les mises à jour mineures, eh bien, quand Apple me dit que le système a une mise à jour de disponible, je la fais. D'ailleurs, cela n'arrive pas très souvent. Alors attention, je précise bien que je parle des mises à jour mineures et éventuellement des simples mises à jour de sécurité. Pour les mises à jour majeures, par exemple je suis sur Catalina et Apple me prévient que Big Sur est sorti, nous ne sommes pas sur une mise à jour nécessaire au niveau sécurité. Dans ce cas-là, comme je l'ai dit, on est sur une mise à jour majeure. En fait, les seules contraintes qu'il peut y avoir concernent ce que vous allez installer. Mais en général, on ne passe pas notre vie à installer de nouvelles applications sur notre Mac. Et cette remarque est une transition
toutes trouver pour discuter ensemble de l'intérêt d'installer un antivirus. Comme je vous l'ai dit, par rapport à mon usage, je ne vois pas pour l'instant l'intérêt d'en mettre un sur mon Mac. Mais certains usages me semblent plus propices à une telle installation. En premier lieu, justement, si vous êtes susceptible d'installer très régulièrement de multiples applications. Dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas toujours vous renseigner à l'avance sur ces logiciels, une suite de sécurité pourrait être une très bonne chose. Autre exemple, si vous travaillez avec votre Mac et qu'il vous sert, entre autres, à échanger des documents avec vos clients. Pareil, cela pourrait être une bonne chose. Alors, dans mon cas personnel, je me sers de mes Macs professionnellement puisqu'ils me servent à créer les vidéos que vous suivez, mais ces vidéos sont créées intégralement sur mon Mac et surtout les documents PDF que je partage certaines fois sont également créés intégralement sur mon ordinateur. Par contre, si je devais récupérer un peu partout des documents et qu'ensuite je les partageais avec d'autres utilisateurs, là la question de l'antivirus pourrait se poser. Bon, je vous donne juste ces deux exemples, mais maintenant, c'est à vous de réfléchir à l'usage que vous avez de votre Mac afin de savoir si vous pouvez vous passer d'un antivirus ou pas. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne respectez pas les points que j'ai abordés, clairement, eh bien, utilisez une suite de sécurité. Et donc maintenant, je vais aborder la question que beaucoup d'utilisateurs attendent. Quel antivirus installer si vous décidez d'en mettre un sur votre Mac? Alors, il y en a plein. Depuis le passage des Macs sur processeur Intel en 2006, les solutions se sont multipliées au fil des années, surtout depuis les années 2010. Vous avez cependant peut-être deviné celui que je vais vous recommander, puisque j'ai annoncé dès le début de cette vidéo qu'elle a été réalisée en partenariat avec Intego. Intego qui propose entre autres Mac Internet Security. Alors je dis entre autres car il y a également Mac Premium Bundle qui inclut Mac Internet Security plus d'autres outils. Mais pourquoi je vous parle d'Intego? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que c'est une solution qui est présente sur Mac depuis très longtemps. Elle n'a pas attendu l'engouement du milieu des années 2000 pour s'installer sur les ordinateurs Apple. D'ailleurs, petite parenthèse, au début des années 2000, à l'époque où j'utilisais macOS 10 en plus de macOS 9, j'ai dû un jour utiliser un antivirus pour tester tous les CD personnels que je possédais. Les CD gravés. Effectivement, je m'étais rendu compte qu'un virus était présent sur mon Mac et comme les sauvegardes de l'époque se faisaient sur CD, j'ai utilisé la version d'Intego de l'époque pour savoir ce qui était contaminé et ce qui ne l'était pas. Et après un scan de l'antivirus, j'ai pu regraver ce qui n'était pas infecté. Alors évidemment, mon utilisation a été très rapide, c'est d'ailleurs la seule fois où j'ai essayé un antivirus sur mon Mac, mais ça s'est très bien passé. Une première impression est en général plutôt bon signe. La deuxième raison de vous proposer Intego est très simple, en plus d'être parmi les solutions réputées les meilleures sur Mac, c'est aussi le seul éditeur, à ma connaissance, qui ne développe que des solutions pour Mac. Et ça aussi, je trouve que c'est bon signe également. Alors évidemment, je l'ai installée pour voir un peu comment elle fonctionne, et elle fonctionne très simplement. Vous penserez juste, après l'installation, à autoriser dans les préférences système de sécurité de votre Mac l'utilisation de cette solution. Mais bon, de toute façon, si vous ne le faites pas, la suite Intego vous le rappellera. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à l'utiliser. Alors, je ne vais pas vous faire le tour du propriétaire, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'était de répondre, alors pas une bonne fois pour toutes parce que cela peut évoluer, mais du moins de répondre en 2021 à la question que vous êtes nombreux à me demander, est-ce qu'il faut un antivirus sur Mac? Pour conclure, la réponse à cette question est ça dépend de votre utilisation, et si vous estimez que vous avez besoin d'un antivirus, je vous invite à vous intéresser à la solution d'Intego. Solution que vous pouvez acquérir avec une réduction en passant par le lien sponsorisé que je propose dans la description de cette vidéo. Cette vidéo est finie. J'espère que j'ai répondu aux questions que vous vous posez sur les antivirus dans le monde Mac. Encore une fois, je le redis, ce sujet ne met pas forcément tout le monde d'accord, et je vous ai expliqué mon point de vue en le détaillant le mieux possible. Ce point de vue évoluera peut-être un jour. Si ce jour arrive, je referai une vidéo sur le sujet. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous si vous utilisez déjà un antivirus sur Mac. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com, ni sur la chaîne YouTube correspondante.
Si vous ne vous abonnez pas, je me recycle en développeur de virus. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.